Dans cette vidéo, je vais te montrer les 14 secrets les plus impactants que nous connaissons pour avoir un esprit tranquille dans les moments difficiles de ta vie. Ils te fourniront la paix mentale pour embrasser la vertu la plus sublime, la paix intérieure. Ensemble, nous allons montrer les secrets qui te mèneront à un état de profonde sérénité, débloquant la paix intérieure. Trouver un moment de paix et de tranquillité peut être très difficile de nos jours. La tranquillité n'est pas seulement un état, c'est un refuge en nous, comme le disent les philosophes stoïciens, le calme est quelque chose que nous conquérons avec le temps. Je vais te montrer ce que tu peux faire à partir d'aujourd'hui pour commencer à vivre une vie meilleure. Ne pense pas que tu n'es pas capable de changer ta vie, crois simplement et suis chaque étape. Comme je l'ai réussi, je suis sûr que tu pourras aussi. Secret 1, esprit calme et respiration consciente. Assieds-toi, mais surtout, ne te plonge pas dans les pensées. La respiration consciente aide à maintenir la clarté mentale et à éviter de rester pris dans la turbulence mentale. Pratiquons ensemble. Respire profondément, sens l'air remplir tes poumons et expire doucement. Laisse la paix couler. C'est seulement le début. Nous verrons les mystères qui nous mèneront à un esprit calme et serein. Le deuxième secret est la gratitude quotidienne. Après avoir ancré l'esprit dans la respiration consciente, avançons vers la gratitude quotidienne. La gratitude est comme le soleil qui disperse les nuages de négativité. Cultiver la gratitude au quotidien change notre perspective en appréciant la beauté des petits détails de la vie. C'est facile à intégrer dans notre routine. En te réveillant, remercie pour les petites choses. La gratitude réside dans les choses simples, comme tenir un journal de gratitude. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour. Cela reconnaît non seulement les bénédictions dans ta vie, mais crée également une habitude positive. La gratitude est également un phare au milieu des difficultés. Affronte les défis avec gratitude pour trouver des leçons au milieu de l'adversité. Notre connexion avec la nature. La nature, avec sa beauté et son rythme tranquille, restaure l'esprit et l'âme. Profite des occasions d'être en pleine nature, même si c'est pour quelques minutes. La connexion avec la nature calme non seulement l'esprit, mais nous rappelle notre interconnexion avec le monde. Apporte la nature dans ton espace, que ce soit une plante, une image ou des sons naturels. Dans le 4e secret, nous entrerons dans la méditation. Guidés par la paix intérieure et avec la nature comme refuge, la méditation nous rappelle que la véritable paix est en nous. Il n'est pas nécessaire de s'isoler, nous pouvons trouver la paix dans notre propre esprit. Nous n'avons pas le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons. La méditation guidée est un outil puissant pour diriger notre attention et trouver la sérénité dans le moment présent. Ferme les yeux, visualise un endroit paisible, respire profondément et permets-toi de trouver la paix intérieure. Secret 2, méditation guidée et sérénité. Maintenant que nous sommes plongés dans la quiétude de cet endroit spécial, concentrons-nous sur notre respiration. Inspire profondément, ressentant l'air remplir tes poumons, et expire lentement, libérant toute tension. Comme Marco Aurelio nous l'a rappelé, il est important de rendre heureux ceux qui ont un cœur. Visualise chaque inspiration avec gratitude, comme une lumière brillante remplissant ton corps d'énergie positive, et chaque expiration comme la libération des soucis. Dans cette méditation guidée, permets-toi de libérer les pensées intrusives. Si l'esprit divague, redirigez doucement ton attention vers la respiration et l'environnement imaginaire que tu as créé. La méditation ne cherche pas à vider complètement l'esprit, mais plutôt à créer une pleine conscience. Comme l'a dit le professeur de yoga Yenar, la méditation est la rencontre de l'esprit avec la divinité. Permettre à l'esprit de se reposer et de se connecter avec l'essence tranquille en son cœur est le cœur de cette pratique. Incorporer la méditation guidée dans la routine quotidienne peut être un phare de calme au milieu du chaos. Amis, consacrez quelques minutes par jour à cette pratique. La méditation guidée montre que la paix intérieure est toujours disponible, attendant d'être découverte dans le sanctuaire de notre propre esprit. Continuons à explorer ces secrets pour la paix intérieure. Libérons-nous du poids du passé. Avec la sérénité de la méditation guidée imprégnant notre être, avançons vers une clé vitale pour la paix intérieure. Les philosophes stoïciens, maîtres de la sagesse pratique, enseignent que la vertu réside dans le fait de vivre en harmonie avec la nature. Nous avons peu de temps, comme nous l'a averti Marco Aurelio, mais nous perdons beaucoup en laissant le passé influencer notre présent.
Le passé, avec ses souvenirs, peut devenir une ombre obscurcissant notre présent si nous permettons qu'il s'accroche aux événements. Se libérer du passé est essentiel pour profiter pleinement du moment présent. Comme l'a dit Eckhart Tolle, le passé n'existe plus et le futur n'est pas encore arrivé, seul existe le présent. Libérons-nous du passé pour ouvrir la voie à la paix intérieure. Accepte que nous ne pouvons pas changer ce qui s'est déjà produit, mais nous pouvons changer notre perspective et la façon dont nous nous identifions à ces expériences. Pense à ce que tu as appris de ces situations et comment elles t'ont façonné. Pratiquer le pardon, envers les autres et envers soi-même, est essentiel pour se libérer du passé. Il ne s'agit pas de justifier les actions des autres, mais de libérer le fardeau émotionnel que nous portons, comme l'a affirmé Nelson Mandela. De s'accrocher à la rancune, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Voici une idée symbolique de détachement. Imagine écrire tes charges passées sur un morceau de papier, puis le brûler, permettant aux cendres de se disperser. Cet acte symbolise le lâcher-prise et se libérer des liens du passé. En le faisant, nous ouvrons de l'espace pour vivre pleinement dans le présent et devenir les architectes de notre propre avenir, sans les limitations de ce qui a été. Comme le dit Deepak Chopra, le futur a de nombreux chemins pour arriver, il n'est pas écrit dans la pierre. Secret 3, vivre avec un but et générosité. En vivant avec un but, tu donnes non seulement un sens à ta vie, mais tu trouves également le chemin vers la paix intérieure. Comme le conseillaient les stoïciens, ce n'est pas le temps dont nous disposons qui compte, mais comment nous l'utilisons. Vivre avec intention reconnaît la brièveté de l'existence et l'importance de saisir chaque moment. Cela va au-delà des réalisations externes et inclut la manière dont nous choisissons de répondre aux circonstances de la vie. La pleine conscience est un outil puissant pour vivre avec intention. Observer tes pensées et émotions sans juger te permet de répondre plutôt que de réagir impulsivement. Vivre avec intention ne signifie pas éliminer la spontanéité, mais choisir consciemment de relever les défis et d'apprécier les bénédictions selon tes valeurs. Les stoïciens, défenseurs de la vertu et de la connexion humaine, enseignent que la générosité est une expression de notre amour et de notre compréhension envers les autres. Il ne s'agit pas d'accumuler des biens, mais de les utiliser de manière bénéfique. La générosité peut se manifester dans des gestes simples de la vie quotidienne, comme un sourire ou un mot gentil. La générosité s'étend également à soi-même. Permets-toi de prendre soin de ta propre santé émotionnelle. Les stoïciens soulignent que la générosité envers soi-même est essentielle pour être généreux envers les autres. Adopte une mentalité d'abondance, reconnaissant que la générosité n'est pas toujours liée à ce que nous avons en excès, mais à partager ce que nous avons, que ce soit beaucoup ou peu. La générosité est libératrice, car en renonçant au désir d'accumuler, nous créons de l'espace pour la joie et la satisfaction qui découlent du bien que l'on fait aux autres. Continuons à explorer ces secrets en permettant à la générosité de nous guider vers une paix intérieure plus profonde et significative, en cultivant des relations significatives sur le chemin. Secret 4. Cultiver des relations significatives. Le quatrième secret essentiel pour atteindre la paix intérieure est de construire des connexions significatives. Les philosophes stoïciens, experts en sagesse des relations humaines, nous montrent que la véritable richesse de la vie réside dans les connexions importantes que nous partageons avec d'autres personnes. Comme l'a sagement dit Seneca, avoir des amis loyaux multiplie les joies et divise les anxiétés. Passer du temps avec les personnes que tu aimes est fondamental. Rappelle-toi, la qualité de tes relations est plus importante que la quantité. Partage des moments, écoute avec empathie et exprime ta gratitude. Marco Aurelio a souligné avec justesse que le bonheur de la vie dépend de la qualité des pensées. Concentre-toi sur des relations positives, cultive des pensées positives et contribue à la paix intérieure. Encourage la communication ouverte et honnête, car la transparence renforce la confiance et évite les malentendus. Pratique la compréhension et la patience dans les relations, créant un terrain propice à la paix, comme l'a enseigné Épictète. Le commencement de la sagesse est le silence. Valorise l'individualité de chaque personne dans ta vie, en leur permettant d'être qui elles sont. N'oublie pas l'importance du pardon dans les relations. Malgré les défis, le pardon, comme l'a enseigné Sénèque, libère l'âme et ouvre la voie à la paix intérieure. Oriente ton navire vers la paix, en te concentrant sur la construction de ponts plutôt que de murs. Les relations significatives exigent des efforts, mais chaque connexion précieuse ajoute des couches de calme et de satisfaction à nos vies intérieures. Secret 5. État de sérénité et plénitude.
Maintenant, nous nous lançons dans la quête de la paix intérieure, révélant le 5e secret pour trouver un sens dans la vie quotidienne, comme nous l'enseignent les philosophes stoïciens. Ces sages défenseurs de la vertu et de la sagesse nous montrent que le sens n'est pas réservé uniquement aux grandes réalisations, mais qu'il est présent dans l'attention portée aux détails de la vie quotidienne. Découvre un but dans les petites actions, dans les interactions quotidiennes et dans la beauté qui t'entoure. Observe le lever ou le coucher du soleil avec admiration, comme l'a conseillé Sénèque. La vie est trop courte pour s'inquiéter excessivement. Chaque nouveau jour est une opportunité de renouveau et de trouver un sens dans le simple fait d'être en vie. Trouve de la joie à servir les autres, car, comme l'a dit Marco Aurelio, la meilleure revanche est d'être différent de celui qui t'a fait du mal. Contribuer positivement à la vie des autres est un chemin puissant pour trouver un sens. Cultive la gratitude pour les expériences quotidiennes, apprécie les repas partagés, les rires avec des amis et les étreintes de tes proches. Le vrai sens se révèle dans les moments simples et authentiques, comme nous l'a rappelé Épictète. Ce ne sont pas les choses extérieures qui nous dérangent, mais notre interprétation d'elles. Développe tes talents et passions, car la croissance créative et personnelle sont des sources intrinsèques de sens, comme l'a souligné Séka. La chance est le résultat de la préparation rencontrant l'opportunité. Cultive tes talents, prépare le terrain pour trouver du sens dans ta vie quotidienne. Réfléchis à tes valeurs fondamentales et aligne tes actions avec elles, car vivre en accord avec tes valeurs est la base d'une vie significative, comme l'a enseigné Marco Aurelio. Penser à trouver un sens dans la vie quotidienne, c'est réaliser que chaque moment a un dessein secret. Continuons d'avancer, explorant ces secrets pour atteindre un état plus profond de sérénité et de plénitude. Secret 6, accueillir le changement. Sur notre chemin à la recherche de la paix intérieure, explorons le 6e secret qui illuminera ton parcours, apprendre à accueillir le changement. Les philosophes stoïciens, comprenant la nature changeante de la vie, nous enseignent que résister au changement ne fait qu'apporter de la souffrance. Comme l'a affirmé Épictète, n'attends pas que les événements se produisent comme tu le souhaites, permets-leur de se produire comme ils surviennent. En acceptant la nature constante de la transformation, nous trouvons la sérénité. Observe le changement comme une opportunité de croître et d'évoluer. Parfois, les expériences les plus difficiles sont celles qui nous enseignent des leçons profondes sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. La résilience émerge lorsque nous embrassons le changement plutôt que de lui résister. Cultive la flexibilité mentale, car toutes les situations ne peuvent pas être contrôlées, mais nous pouvons contrôler notre attitude envers elles. Comme l'a dit Marco Aurelio, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, contente-toi de cesser d'être quelque chose que tu ne veux plus être. Restons ouverts aux leçons que chaque changement peut offrir. Apprenons à nous détacher, à nous libérer des attentes rigides et du besoin de tout contrôler. En le faisant, nous allégeons le fardeau de la résistance. Comme l'a souligné Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour le bateau qui ne sait pas vers quel port il se dirige. La vie est un changement constant. Nous permettre de couler avec le flux, plutôt que de lutter contre lui, nous rapproche de la véritable paix intérieure. Nous trouvons la beauté dans l'impermanence, où les saisons changent, les relations évoluent et chaque jour apporte de nouvelles opportunités. Comme l'a dit Marco Aurelio, il est sage de contempler souvent la rapidité de toute chose. Secret 7, comprendre l'autocompassion. Dans la quête de la paix intérieure, explorons le 7e secret qui éclaire notre chemin, la pratique de l'autocompassion. L'autocompassion n'est pas de l'indulgence envers soi-même, mais un acte d'amour envers soi-même dans les moments difficiles, comme nous l'a rappelé Christine Nive. Cela signifie aborder tes erreurs avec bienveillance, ne pas les ignorer. Pardonne-toi pour tes imperfections et erreurs, car l'humanité est tissée de fils de faiblesse et d'apprentissage. Connaître notre humanité partagée et libérer le poids de l'auto-exigence, c'est créer un dialogue interne bienveillant en devenant ton meilleur ami. Parle-toi avec des mots d'encouragement et de compréhension en te rappelant les paroles de Rumi, « Tu es ta propre lumière ». Affronte les difficultés avec compassion, pas avec autocritique, car la vie est pleine de défis. Les gérer avec autocompassion permet l'apprentissage et la croissance, plutôt que de succomber au jugement. Connecte-toi avec tes émotions sans les juger, en acceptant les sentiments inconfortables avec bienveillance. Comme l'a dit Carl Rogers, ce qui est le plus personnel est le plus universel. La pratique de l'autocompassion améliore non seulement ton bien-être émotionnel, mais renforce aussi ta capacité à être compatissant envers les autres. N'oublie pas les paroles de Bouddha, « Comme tu désires pour toi, ainsi désire pour les autres ».
En étant gentil avec toi-même, tu deviens capable d'étendre cette gentillesse aux autres. Secret 8, gratitude dans l'adversité. Le 13e secret nous amène à pratiquer la gratitude, même lorsque nous faisons face à des adversités. La vie nous lance des défis et des moments difficiles, mais au sein de ces épreuves, nous trouvons des leçons et des opportunités de croissance. Pratiquer la gratitude au milieu des difficultés est comme un phare qui éclaire notre chemin, nous connectant avec notre force intérieure. Remercier pour les leçons apprises dans chaque défi nous permet d'avancer avec sagesse et maturité, trouvant de la lumière même dans l'obscurité. Dans les moments les plus difficiles, émergent des éclairs de bonté, de compassion et d'amour. Être reconnaissant pour ces petites lueurs rappelle que, même dans l'obscurité, l'espoir et la positivité peuvent s'épanouir. Remercier pour la résilience de l'esprit humain en observant la capacité des personnes à surmonter les obstacles et à se relever. Exprimer de la gratitude pour la force et la résistance vous connecte à l'essence indomptable qui réside en chacun de nous. Créer de la gratitude pour le soutien d'autres personnes en période difficile, que ce soit des amis, de la famille ou même des étrangers, est un trésor inestimable. Remerciez ceux qui sont là pour vous, trouvant du réconfort dans les connexions humaines. Bien que la gratitude dans l'adversité ne minimise pas la douleur, elle transforme la perspective et nous permet de trouver un sens au milieu des difficultés, comme l'a affirmé Viktor Frankl. La pratique de la gratitude nous aide à relever les défis avec un cœur reconnaissant. Secret 9, amour-propre. Dans la vie, ce qui importe vraiment ne sont pas seulement les choses qui nous arrivent, mais comment nous y faisons face. Le 9e secret dans notre quête de la paix intérieure met en avant le pouvoir transformateur de l'amour-propre. L'amour-propre va au-delà d'un sentiment, c'est une pratique consciente de créer une relation saine avec soi-même. Comme on dit, si nous ne pouvons pas nous aimer nous-mêmes, comment pourrons-nous aimer les autres ? Il est important de se parler avec gentillesse et compassion, car la façon dont nous nous traitons intérieurement affecte profondément notre bien-être émotionnel. Changer les pensées négatives par des affirmations positives et établir des limites saines sont des actes d'amour-propre. Prendre soin de soi n'est pas de l'indulgence, mais une nécessité de préservation. Trouvez des activités qui nourrissent votre essence, que ce soit la lecture, la musique, l'exercice ou la méditation, est fondamental. Consacrez régulièrement du temps à ces activités pour recharger vos énergies positives et vous reconnecter avec vous-même. Accepter vos imperfections est crucial, car l'amour-propre n'exige pas la perfection, il se nourrit de l'acceptation de notre humanité. Être authentique et vulnérable, au lieu de rechercher la perfection, renforce la connexion avec soi-même. Pratiquer l'auto-soin, en répondant aux besoins du corps, de l'esprit et de l'âme, montre de l'amour-propre à travers des actions qui favorisent votre bien-être général. L'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, c'est un investissement dans votre propre bien-être. Cet investissement, à son tour, vous habilite à offrir de l'amour et du soutien aux autres de manière plus complète et authentique. En voyant le pouvoir transformateur de l'amour-propre, nous découvrons qu'il est la base pour construire des relations saines et une paix intérieure durable. Secret 10, la beauté de la simplicité. Sur notre chemin à la recherche de la paix intérieure, le 10e secret nous invite à découvrir la beauté de la simplicité. Dans un monde qui nous pousse souvent vers la complexité et la turbulence, trouver la beauté dans le simple devient un baume pour l'âme. La simplicité nous permet de nous libérer du superflu et de nous connecter à l'essence de la vie. Pratiquer la pleine conscience dans le moment présent, s'arrêter et observer la merveille autour de nous, comme l'a dit Eckhart Tolle, la paix est la fleur de l'attention. Simplifier nos engagements nous éloigne souvent de la paix intérieure. Apprendre à dire non et à donner la priorité à ce qui est vraiment significatif apporte de la joie dans les petites choses. Depuis l'arôme du café le matin jusqu'à la chaleur du soleil, la vie est pleine de moments simples qui peuvent nous apporter de la joie. Valoriser ces cadeaux quotidiens et laisser de côté la recherche de la perfection sont des moyens de trouver la beauté de la simplicité. Comme l'a dit Leonardo da Vinci, la simplicité est la sophistication ultime. La beauté de la simplicité réside dans l'acceptation de ce qui est, sans le besoin constant d'améliorer ou de modifier. La pratique de la gratitude pour les bénédictions présentes dans notre vie en ce moment, au lieu de désirer constamment plus, nous invite à trouver la plénitude dans ce que nous avons déjà. Secret 11, renouvellement à travers le temps. Le 11e secret nous invite à nous connecter avec le renouvellement que nous trouvons dans la nature. Observez comment la nature se renouvelle saison après saison, nous enseignant sur le flux de la vie et nous invitant à incorporer ce rythme dans notre propre existence.
Trouvez du temps pour vous connecter avec la nature, que ce soit en faisant une promenade en forêt, en sentant le sable sous vos pieds ou simplement en profitant du soleil dans un parc. La nature offre un espace sacré pour le renouvellement. Apprenez de l'adaptabilité de la nature, les plantes se plient devant le vent, et les arbres qui perdent leurs feuilles en automne nous enseignent sur l'importance de s'adapter aux changements des saisons de la vie. Embrassez la quiétude dans la nature, trouvant des moments de calme qui permettent de recharger nos énergies. Découvrez des espaces tranquilles pour simplement être et vous renouveler, reflétant la beauté de la diversité. La nature nous offre une variété infinie de formes, de couleurs et de sons, nous enseignant à valoriser l'unicité en nous-mêmes et chez les autres. En suivant le cycle naturel de repos et d'activité, tout comme la nature a ses saisons, nous avons également besoin de périodes de repos et d'activité pour trouver un équilibre qui respecte notre rythme interne. Le renouvellement à travers le temps dans la nature nous offre des leçons précieuses sur l'adaptabilité, le calme et l'importance de suivre notre propre rythme intérieur. Secret 12, harmonie dans les connexions. Le 12e secret nous guide à découvrir l'harmonie à travers la connexion avec d'autres personnes. La véritable paix se trouve souvent dans des relations significatives et dans une connexion authentique avec les autres, construisant des liens qui nourrissent et procurent un sentiment d'appartenance. Créer de l'empathie est essentiel. Faites un effort sincère pour comprendre les sentiments et les perspectives des autres. L'empathie renforce les liens humains et encourage une connexion plus profonde. Pratiquez l'écoute active en prêtant une attention authentique à ce que les autres disent, sans interruption ni jugement. L'écoute active construit des ponts de compréhension et de respect. Apprenez à pardonner, car les relations humaines peuvent impliquer des conflits et des défis. Le pardon libère le fardeau émotionnel et ouvre la voie à l'harmonie. Créer des limites saines est crucial. Bien que la connexion avec les autres soit précieuse, il est essentiel d'avoir des limites pour préserver votre bien-être émotionnel. Apprenez à dire oui quand c'est significatif et non quand c'est nécessaire, en maintenant des relations authentiques. L'authenticité est la base des connexions authentiques. Montrez votre vrai moi et valorisez l'authenticité chez les autres. Célébrez la diversité dans les relations, reconnaissant que chaque personne et ses différences enrichissent nos expériences. Nous apprenons de différentes perspectives et trouvons l'unité dans l'harmonie de la diversité. Secret 13, transformation à travers le pardon. Vous voulez changer le monde? Commencez à la maison en aimant votre famille. Le 13e secret nous invite à observer la transformation qui émerge à travers l'acte de pardonner. Le pardon va au-delà d'absoudre les erreurs des autres, cela signifie se libérer du poids de la colère et du ressentiment. C'est un acte d'amour-propre qui permet la guérison des blessures et ouvre le cœur à la paix. Comprenez que pardonner ne signifie pas excuser les actions, mais libérer l'âme. Comme l'a sagement exprimé Nelson Mandela, le pardon libère l'âme et est une manière de déclarer au monde que nous ne permettrons à personne de nous faire plus de mal. Avant d'offrir le pardon aux autres, il est fondamental de faire face et guérir nos propres blessures. Cultivez une empathie profonde. Cherchez à comprendre les expériences et les motivations de ceux qui ont causé de la douleur. L'empathie ne justifie pas les actions, mais peut générer de la compassion, facilitant le processus de pardon. Sachez que certaines relations peuvent ne pas être saines ou sécuritaires, et le pardon peut être un processus interne, sans nécessité de recréer une connexion physique ou émotionnelle. La quête de la sérénité n'est pas seulement personnelle, mais aussi partagée. En partageant des expériences et des connaissances, nous renforçons nos liens et nous aidons mutuellement à grandir et à s'épanouir en tant qu'être humain. Avec tout mon amour, je vous encourage à envoyer cette vidéo à cette personne spéciale dans votre vie, pour que ses paroles et ses secrets spirituels servent de phare de lumière sur son chemin, la guidant vers un esprit calme et serein. Le pouvoir de partager la sagesse est un cadeau précieux qui nourrit les cœurs et élève les esprits. Marchons ensemble à la recherche de la paix intérieure. Secreto 14, acceptación totale. Nous voici au 14e secret, un guide pour la paix intérieure, l'acceptation totale du présent. La vie se déroule dans l'éternel maintenant, et trouver la paix nécessite d'embrasser chaque moment avec une acceptation totale. Souvent, notre esprit se projette dans le futur ou s'accroche au passé, créant des tensions et des anxiétés inutiles. L'acceptation totale nous libère de ce fardeau. Pratiquer la pleine conscience dans le moment présent signifie observer les pensées et les émotions sans jugement. Comme l'a dit John Kabat-Zinn, la pleine conscience est la conscience qui émerge lorsque nous portons une attention intentionnelle au moment présent, acceptant les circonstances actuelles sans résistance.
Résister à ce qui est engendre la souffrance et accepter pleinement la situation actuelle n'est pas une résignation, mais plutôt une ouverture à la possibilité de trouver des solutions depuis un lieu de calme. Laissez de côté le besoin de tout contrôler, la vie est en constante évolution et essayer de tout contrôler génère de l'anxiété. Accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler nous libère pour vivre plus légèrement. La beauté de la réalisation se trouve souvent dans les moments simples de la vie. Valorisez le maintenant et trouvez de la joie dans les petites choses, car elles nous connectent à l'essence de l'existence. L'acceptation totale ne signifie pas se résigner à la complaisance, mais plutôt un acte courageux de se livrer au moment présent dans toute sa complexité. Poursuivons notre quête en embrassant l'acceptation totale comme la porte qui nous mène à une paix intérieure durable. La magie de la vie se déploie en ce moment, et trouver la paix signifie s'y plonger avec le cœur et l'esprit ouverts. Si cette vidéo a abordé un sujet qui a résonné dans votre vie, partagez vos expériences dans les commentaires. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de la partager avec des amis et des membres de votre famille qui pourraient également faire face à des problèmes liés au manque de calme dans des moments cruciaux, perdant ainsi des opportunités précieuses dans leur vie. Aidez à diffuser cette information pour que plus de personnes puissent bénéficier de ce contenu. La vie est précieuse et il dépend de vous de décider comment l'utiliser. En prenant des actions conscientes pour remplacer de vieuses habitudes négatives par de nouvelles et meilleures, vous pouvez échapper au cycle de ne pas avoir de calme dans les moments difficiles et atteindre une vie plus heureuse. Partagez cette précieuse vidéo pour aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté. Devenez membre de notre chaîne pour me soutenir. Ne manquez pas la prochaine vidéo, elle pourrait changer votre vie.